que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. L'histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Le son des sirènes brise le silence de la nuit. Au loin, quelque chose va très mal. Les sirènes résonnent dans ma tête, longtemps après leur disparition. Tout comme ton souvenir résonne, longtemps après la tienne. Voilà, c'est tout. C'était fantastique. À vous, Charlotte. C'était excellent. Merci, j'ai été inspirée. Je l'ai écrit en pensant à ma grand-mère. Je suis sûre que tu auras un A pour ce projet. Pas si sûre. Moi, j'en suis sûre. Pour ceux d'entre vous qui n'ont rien récité aujourd'hui, apportez vos poèmes lundi prochain. Oh non! Je croyais qu'en ne récitant rien aujourd'hui, je n'aurais pas à le faire du tout. Maria. Et alors, la poétesse du siècle, on n'est pas tous aussi doués que toi? Charlotte, je pourrais te parler une petite minute. À tout à l'heure. Ne fais pas cette tête-là. Je parie qu'elle veut te parler de ta bonne note. Charlotte, je voulais juste te dire que c'est un excellent poème que tu as écrit là. Merci beaucoup. Tu as un très fort sens de la mesure et tu sais choisir tes mots. Oh, tu as un talent naturel. C'est vrai? Oh, oui. Est-ce que ça t'intéresserait de venir le présenter au grand chelem de poésie de la région? Un chelem? Ce n'est pas du tennis? Non, loin de là. Tous les ans, certains de nos poètes s'affrontent pour obtenir le prestigieux trophée du Béret d'Or. J'y vais depuis des années. Cette fois, le concours a lieu au Café Cyclone. Je crois que tu as assez de talent pour y participer. C'est très flatteur, je vais y penser. Bon, c'est ce soir à 8h. Tu n'as qu'à venir un peu plus tôt si tu veux te présenter. D'accord. Wouhou! Je l'ai eu! Julien, viens m'aider à la cuisine. Oui. Message de la Terre à Julien. Mais j'arrive enfin au ravitailleur. Et moi, j'assure le ravitaillement chez nous. J'ai réussi. Je n'avais pas atteint ce niveau auparavant. Wouhou! C'est parce que tu as rentré ce truc dans celui-là, alors que les autres te tiraient dessus? Oui. Assieds-toi et prends une manette. Oh, Julien, je ne suis pas douée pour ce genre de choses. Tu sais que ça fait monter ma tension. Oh, vas-y. J'éplucherai tous les légumes, y compris les oignons. D'accord. J'essaie 1 minute. Maman, il faut d'abord mettre le jeu en marche. Ils sont plutôt marrants, tous ces poètes. Voici notre première concurrente, Madame Suzanne Clark. Chat gris, chat de nuit, pas chat qui fait des autres chats, perçant, grognon, créature aux grands yeux brillants. Très jolie. Voici Mademoiselle Charlotte Spitz. Bonsoir. J'entends leur clameur qui me tire du sommeil. Le son des sirènes brise le silence de la nuit. Au loin, quelque chose va très mal. Les sirènes résonnent dans ma tête longtemps après leur disparition. J'avais du mal à y croire. Avais-je enfin trouvé ma vocation? Annie? Non, non, je n'ai pas voulu. Je croyais que tu trouverais ça drôle. Écoute-moi. Annie? Allô? Elle a raccroché brutalement. Ça ne nous était encore jamais arrivé depuis qu'on est ensemble.
Elle ne veut plus me parler. Elle dit que je ne suis pas un romantique dans l'âme. Oh, est-ce que tu as oublié son anniversaire par hasard? Non! C'est son anniversaire aujourd'hui et je ne l'ai pas oublié. Je lui ai offert un gâteau et en plus j'ai roté bon anniversaire. Bon anniversaire. Guillaume, c'est dégoûtant! Je croyais que ça la ferait rire. Maintenant je vois que j'ai tout gâché. J'ai une idée. Quoi? Si tu lui écrivais un poème. Je suis loin d'être un poète. C'est ce que les amoureux transis font tous. Et ça pourrait peut-être compenser le fait que tu l'aies dégoûté. D'accord, je vais tenter le coup. Qu'est-ce qui rime avec lutte? La poésie, ce n'est pas que des rimes, Guillaume. Il faut penser à la mesure et au choix des mots et à l'expression des émotions. Si tu lui disais plutôt ce que tu ressens pour elle. Je tenais à vous dire quelle excellente impression Charlotte Spitz a faite au Grand Chelem de la Poésie le week-end dernier. Et je vous encourage tous vivement à venir la voir la seconde fois ce soir au Café Cyclone. C'est sûr. Tu n'as rien dit du tout. Pourquoi? J'en sais rien. J'étais un peu gênée, sans doute. On dirait que tu n'avais vraiment pas de quoi être intimidée. C'est ce qui est étrange. J'ai adoré ça. Mais ça aurait pu être tout le contraire, tu sais, si j'avais fait un bide. Mais tu as réussi. Maria, c'est à toi. À moi? Oui. Es-tu prête à nous lire ton poème? C'est une façon de voir les choses. Le filet est la seule barrière entre mon équipe et la leur. Tu as lu ton poème devant une centaine d'étrangers? Non, pas une centaine, plutôt une soixantaine. Et qu'est-ce que tu avais fait pour devenir aussi brave? En tout cas, la prof était ravie de sa prestation au concours. Maria, tu exagères. Hé, Charlotte, tu as été géniale hier soir. Merci. Tu as déjà un groupie? Je dois dire que j'ai hâte au Grand Chelem de ce soir. Est-ce que vous comptez venir? Bien entendu. Bien sûr. Charlotte, je peux te parler un instant? Seul à seul. J'ai écrit ça hier soir. Annie, oh Annie, je veux te dire pardonne-moi, un rôle d'anniversaire n'est pas un cadeau. Quoi? Tu détestes ça? C'est toujours ça, mais un poème peut avoir plus de 2 lignes, tu sais. C'est vrai, si tu écrivais plutôt quelque chose comme ça, avec ce vers-là ici, et que tu ajoutais un adjectif ou deux... Écoute, tu devrais lire ça au Grand Chelem ce soir. Il n'y aurait pas de geste plus romantique que ça. Ah oui, tu crois? D'accord, je vais y aller. Annie, si tu viens au Café Cyclone ce soir, j'aurai une surprise pour toi. Est-ce que tu comptes encore faire des bruits avec ta bouche? Eh ben, ouais, à vrai dire, mais des bruits intéressants. On se voit ce soir? J'essaierai de passer. Elle a dit oui? Je crois que oui. Je viens de relire le poème. Il est génial, tu sais, Charlotte. Si ça peut t'aider. Ouais, tu pourrais peut-être le lire pour moi? Oh, voyons, si j'arrive à le faire, tu y arriveras aussi. Sois naturel et plus détendu. Je n'ai jamais pris la parole devant une telle foule auparavant. Mais tu luttes devant un tas de gens. C'est le même genre de performance. Ouais, t'as raison. Maman, ta patiente est arrivée. Me voilà au niveau 2. C'est génial, maman, mais ta patiente est arrivée. Je sais, fais-la entrer. Je la vois dans une seconde. D'ordinaire, l'assistance dégage une énergie extraordinaire. Essaie de te laisser porter par les vibrations. Elle va vous rejoindre bientôt. J'arrive. Tu es prêt? Notre concurrent suivant est Guillaume Spitz. Tu me troubles comme l'odeur du jasmin. Radieuse, j'irradie en ta présence. Ça, c'est de moi. Tes yeux, comme des diamants, scintillent. Tu es le soleil, les étoiles
Et la lune! Ah, tu as la beauté des astres! De moi aussi. Chut, je veux tout entendre. Et moi, je suis en émoi quand je te vois. C'est pas de moi. Formidable. Oh, tout ça, ce génie. Ton frère était époustouflant hier soir. Oui. C'est étrange qu'il ait accepté d'aller lire un poème au concours. Je croyais que c'était ton idée. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il participe à une autre manche. Je trouve ça génial. La famille Spitz est remplie de talents cachés. Quand on parle du loup... Salut Guillaume, tu as fait un tabac hier soir. Merci, ça a marché. Annie n'est plus fâchée contre moi. J'en étais sûre. Alors, qu'est-ce que tu fais après les cours? Je vais à la bibliothèque travailler mon prochain poème. Géant! On se verra là à 3 heures. Je veux dire, si tu veux m'aider à composer le mien. Si tu y tiens. T'es très gentil, Charlie. Charlie. Je suis en retard, désolé. L'entraîneur voulait me voir. Ça ne fait rien. Je travaillais mon poème. Et ça avance? Pas vraiment. Oh, voyons, ne sois pas si dur avec toi-même. Mais si tu veux faire une pause, je suis prêt quand tu voudras. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Sur le ring. C'est ça ton poème? Pour l'instant, Mais c'est juste un titre. il faut bien commencer par quelque chose. Allons-y. Qu'est-ce que tu en dis, Mouchi? Tristesse ou mélancolie? Salut. Salut, Maman. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai acheté une surprise. Un cyborg! Maman, tu es cool! Si on le branchait, on pourrait l'essayer. Voici maintenant Guillaume Spitz. Quand on t'a jeté à terre et que tu es sur le sol, tu n'as plus qu'une solution. Remets-toi vite sur tes pieds. Et en fin de compte, c'est moi que je vois sous ce toit. Voici devant vous nos 7 merveilleux concurrents. Mais pour la dernière manche, nous ne pouvons en garder que 3. Quand je lirai votre nom, veuillez venir me rejoindre. Je remercie les autres concurrents d'avoir participé au concours. J'espère vous revoir l'an prochain. Pamela Rouville. Prosper Prudhomme. Et Guillaume Spitz. Moi? C'est sérieux? Félicitations. Salut. Ce grand chelem m'a donné très bon appétit. Si tu le dis. Alors, je me fais des muscles pour écrire mon poème pour la finale de demain soir. Oui. Ce sera un poème qui parle de la lutte, de la vie, de l'amour, tout à la fois. C'est très ambitieux. Mais je voulais m'assurer que je pouvais compter sur la muse Charlotte et ses suggestions quand j'aurai terminé. Guillaume, je voudrais te faire une confidence. Ouais? Eh bien, cette situation est plutôt étrange pour moi. C'est vrai, je croyais que la poésie, c'était mon truc. Tu vois, comme la lutte, c'est ton truc. J'ai bûché vraiment très très dur pour écrire des poèmes Et tu es vraiment très doué, tu sais. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça va. Géant, j'ai pris quelques notes, tu vois. Quand tu les auras lues, tu voudras les mettre dans mon casier demain? Oh, j'ai eu une de ces journées. J'y jetterai un coup d'œil avant d'entrer en scène. Si tu veux. C'est ça. Par là. Salut, maman. Une seconde, chérie. Allez, avance. Oui, vas-y, par là. Aïe.
Maman, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Non! Génial, c'est raté. Désolée, je voulais pas te distraire de ton jeu. Ça ne fait rien. C'est juste que ça me fait un drôle d'effet de voir Guillaume faire de la poésie. J'ai survécu. Je suis vivante. Je suis vivante. Ça va, laisse tomber. Mais c'est ma dernière partie, ma chérie. Je te le promets. Un jour, je suis la poétesse du siècle, et le lendemain, je répare les œuvres de quelqu'un qui n'a jamais écrit un poème de sa vie. Je me demande si Guillaume sait prononcer septuagénaire ou encore peut-être recrudescence. Je sens qu'on va bien s'amuser ce soir. Oh Charlotte, tu me garderas une place? Je pense que je vais être un peu en retard. À vrai dire, je ne vais pas y aller. Mais ton frère a des chances de gagner le béret d'or et c'est grâce à toi. Oui, mais j'ai un tas de devoirs à faire à la maison. Mais je suis sûre qu'il va être génial. Attention, Tu fais là? j'attends que maman finisse sa partie. Puis on va aller au truc de poésie de Guillaume. Tu viens aussi? Non, j'ai bien trop de boulot. Maman a atteint le plus haut niveau de la course galactique. Elle a gagné 5 vaisseaux spatiaux de plus et des super pouvoirs dont j'ai juste entendu parler dans Cyborg Magazine. Julien, je crois qu'on va pouvoir partir. Ok, maman? Je sais exactement ce que tu dois ressentir. C'est comme Guillaume qui est poète tout à coup. La poésie, c'est pourtant mon truc, tu vois? Un peu comme les jeux vidéo, ça t'appartient à toi. Je trouve ça cool que maman joue à des jeux vidéo. Elle a appris très vite et maintenant on s'amuse tous les deux. C'est vrai? Julien, je t'attends dans la voiture. À tout à l'heure. Oui. Julien avait peut-être raison. J'aurais sans doute dû me réjouir de la réussite inattendue de mon frère dans un nouveau domaine. C'était ça, après tout, l'esprit de famille. Il fallait absolument que je parle à Guillaume avant qu'il ne soit humilié devant tout le monde à cause de l'affreux poème que je lui avais écrit. Et à la fin, il ne restait que moi. Maintenant, voici notre dernier poète, Guillaume Spitz. J'avance sur le ring comme j'avance dans ma vie. Avec assurance et prudence. Je ne suis pas un sépillage... Un anticons... La recrue... La recure... Oh, ça va aller, Guillaume. Vas-y, tu vas y arriver. Je ne me fais pas tout petit. Non, impossible. Je suis trop grand. C'est ma mère qui le dit. La vie est comme la lutte. Elle demande de l'entraînement. Car il y a des surprises en cours de route. On peut ruser avec l'adversaire, ou c'est lui qui usera de la ruse. Voilà les dures règles de la lutte. Je n'arrivais pas à le croire. Mon frère, le sportif, devenait lyrique pour parler de la vie, de l'amour et de la lutte. Exactement comme il avait l'intention de le faire, et il réussissait sans aucune aide. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que cette année, celui qui sera couronné du béret d'or est Monsieur Guillaume Spitz. Oh, il est génial, mon Guillaume. C'est vraiment un super spectacle. Tu veux quelque chose? Un lait frappé aux framboises. Un lait frappé aux framboises pour le gars qui a gagné le béret. La moitié du béret est à toi, Charlotte. Sans toi, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. Je n'ai rien fait pour ce poème. J'ai ajouté quelques mots trop difficiles. Je suis désolée de t'avoir fait ça. Aucun problème. Nous avons des styles très différents. Dans mes poèmes, j'essaie d'évoquer des émotions, tu vois. Oui, moi je vois. De toute façon, j'aurais dû me forcer à écrire tout ça moi-même depuis le début. C'est vous, la mère de ces génies de la poésie.
Eh oui, je dois l'avouer. C'est la manette des jeux vidéo. Eh bien, dites donc, vous êtes originaux dans la famille.